Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur les cryptos. Nous sommes le 13 août. Alors je fais cette vidéo un samedi avant le dimanche. Je n'aurai pas la clôture hebdomadaire, donc voilà, mais demain soir je ne pourrai pas la faire. Donc soit je la fais pas, soit je vous en fais une quand même. J'ai préféré cette deuxième solution. Alors, le Altcoin Index Perpetual Futures en hebdomadaire peut encore monter, comme vous pouvez le voir à l'écran. Nous avons cassé la Tenkan ici, donc c'était un signal comme quoi cette tendance baissière est peut-être terminée, mais ce n'est pas une certitude, c'est juste une alerte. On va potentiellement aller chercher la Kijun ici à 2723,80. Si cette Kijun lâche, ça veut dire qu'à moyen terme, on va passer haussier puisqu'on aura un signal haussier, mais on aura la Kijun mensuelle qui est toujours sur le passage et il faudra passer de l'autre côté du nuage. Donc pour le moment, il y a une tentative de quelque chose, hein, ça a pas mal traîné pendant des semaines. Là, il se passe quelque chose, il y a de la hausse, on ne peut pas dire le contraire, mais ça ne veut pas dire forcément que la tendance baissière est terminée. Pour le moment, on a des prémices de quelque chose, il n'y a rien qui est dit que c'était terminé. On verra ce qui se passera sur la Kijun. Si on casse cette Kijun, effectivement on aura donc un signal haussier. Il y aura des validations encore à passer, mais là, ça voudra dire que clairement, ce mouvement-là pourrait être terminé et on repassera vraiment haussier que quand on sera de l'autre côté du nuage hebdomadaire. Évidemment, il faut casser la Kijun mensuelle. Donc, on n'en est pas là pour le moment. Je pense qu'on peut aller chercher ça et ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qui se passera sur ce niveau. En journalier, vous voyez que pour le moment, ça monte. On a une belle tendance haussière de court terme qui est tenue en support par la Tenkan. Alors ici, on a eu une alerte le 25 juillet. On est allé chercher la Kijun. On a rebondi, donc on a invalidé cette alerte. On est sorti du nuage, donc on a bien un renversement de tendance de court terme, mais qui pour le moment n'est pas validé par la lagging span. Alors certaines personnes vont me dire, oui, mais alors si on attend tout, on rentre jamais, etc. Soit, ça veut dire simplement qu'on a encore du risque. Si on arrive à casser ce niveau-là, la lagging span sera libre de monter, les prix seront libres de monter, donc on va limiter le risque. Tant qu'on rentre avant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'on va forcément repartir à la baisse, ça veut dire simplement que le risque est toujours présent, qu'elle ne casse pas sa SSB, qu'elle reparte avant éventuellement de repartir et de casser et de faire ça. On n'en sait rien, comme si ça se trouve, ça va exploser à la hausse, on n'en sait rien. Donc la technique, ça sert à ça sert à baliser un petit peu le chemin, et là en l'occurrence, pour le moment, elle est neutre. Les prix, eux, sont tendanciellement haussiers puisqu'ils restent au-dessus de la Tenkan. Donc tant qu'on aura notre Tenkan en support, on restera aussi, il faut la validation ici. Alors, le Crypto Total Market Cap est aussi puisqu'on est bien au-dessus de la Tenkan. Alors, hebdomadaire, je vais passer sur l'autre écran ici, hein, on a cassé la Tenkan hebdomadaire, donc depuis elle est descendue, depuis que j'avais fait mon graphique. Les vacances, ça n'aide pas à suivre les graphiques. Donc pour le moment, ça on peut l'enlever. Donc on est bien, même chose, alerte haussière, on va dire. Hein. Peut-être que cette tendance est terminée, peut-être pas. Donc l'idée, c'est d'aller déjà chercher ce niveau de Kijun mensuel qui est ici, avant d'aller chercher la Kijun hebdomadaire et la deuxième Kijun mensuelle. Donc tout n'est pas encore parfait dans le meilleur des mondes. On a un prémisse de quelque chose. Maintenant, on peut aussi dire qu'on a un mouvement 1, un mouvement 2, un mouvement 3, un mouvement 4... et un mouvement 5 qui pourrait aller chercher ce niveau-là. Voilà, là, les gens vont m'assassiner, c'est bon, vous avez fermé la vidéo. Mais c'est un risque, on n'en sait rien. C'est pour ça qu'on va prendre les choses les unes derrière les autres pour valider au fur et à mesure ça aussi. Si on arrive à passer ce nœud-là entre les 1,345 et les 1,625, etc., à ce moment-là, oui, on pourra penser quand même que globalement, ça pourrait être terminé, encore que, voilà, si je veux vraiment être enquiquinante, hein, vous voyez ce que je peux faire. Voilà, ça passe avec la Kijun mensuelle. Donc, on a bien une tendance haussière de court terme pour le moment puisqu'on est en train de monter, je ne peux pas le nier, mais il n'est pas dit du tout que la tendance baissière qu'on avait précédemment est complètement terminée. On essaye de faire quelque chose. Ici à court terme, on essaye de renverser la tendance puisque les prix sont passés de l'autre côté. Vous voyez que là, la lagging span a eu du mal à valider. C'était les prix qui étaient coincés dans le nuage ici et qui ne passaient pas. Finalement, elle a breaké la Kijun, donc elle a bien validé la hausse, mais pour le moment, elle est neutre dans le nuage. Donc, il faut impérativement qu'elle sorte de ce nuage pour libérer de la hausse. Alors, je vous invite quand même à la prudence, en sens où, si vous regardez bien l'écran, ici, le 26 août, hein, c'est pas si loin, on va dire que c'est dans 13 jours, le 26 août, il y a un passage faible. Ce qui veut dire que si les prix arrivent à décoller ici,
il n'y a pas de souci, ça on l'oublie, ça sera trop loin, on va chercher la Kijun hebdomadaire et point à la ligne, après on verra. Mais du moins, on va chercher ça. Par contre, si les prix n'arrivent pas à monter, si ils yoyotent ici, ils nous se mettent en range ici, alors à ce moment-là, il y aura un danger. Alors on aura quand même un support intéressant ici, parce que vous voyez que c'est Kijun avec la SSB, donc en principe, ça pourrait empêcher les prix de passer, mais il y a un danger. Donc on le voit, on le note, mais pour le moment, ce n'est pas une indication technique. Ça le sera si les prix s'en approchent. Je vous dis, si les prix montent, ça ne nous intéresse pas. Qu'en est-il du BTC? Alors, le BTC, comment dire, il ne se passe pas grand-chose, voilà. Il monte, oui, voilà, par défaut, on va dire. Ce que j'appelle monter en crabe, par défaut, ça veut dire qu'il ne baisse pas. Alors oui, en hebdomadaire, il est monté, mais on est sur un niveau, vous voyez que c'est un niveau de Tenkan ici, on est sur un niveau qui bloque. Pour le moment, ça bloque, et ce niveau, il est là, c'est du niveau de court terme, c'est cette SSB sur le plan de cette Kijun, et cette SSB sur ce plan de Kijun, donc on a une double résistance à 25 000, 24 690. Voilà, donc est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Si ça passe, à ce moment-là, on va avoir un premier signal, effectivement, comme quoi cette tentative de renversement, pour le moment, elle se concrétise, puisqu'il faut passer de l'autre côté du nuage. La lagging span a cassé, là, pour le moment, alors la droite de tendance qui est placée avec ces bougies-là, alors il y en a deux, il y en a une ici aussi, qui celle-là, je la préfère, en fait. Voilà, pour le moment, ça passe pas, ça tient ici. Donc, pas de validation ici, double résistance qu'on a testé ici, qu'on a retesté aujourd'hui. Pour le moment, ça ne passe pas, donc il faut impérativement passer au-dessus des 24 690 pour envisager plus de hausse. Donc là, effectivement, on aurait la lagging span qui pourrait monter dans le nuage, elle restera toujours neutre puisqu'elle sera toujours dans le nuage, mais elle pourrait, là, dans les jours qui viennent, donc dans la semaine qui vient, dans les 7 prochains, 7, 8, 10 jours prochains, elle pourrait monter là, et une fois que ici, on sera libre du niveau des côtés prix et côté lagging span, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher la Kijun hebdomadaire à 32 900. Mais pour le moment, ce n'est pas dans les tuyaux puisqu'on est toujours là-dessous. Donc, c'est le niveau qu'il faut surveiller. On a construit une base ici qui nous dit que a priori, là, cette grande baisse-là est terminée. Ça, c'est écrit. Voilà, c'est marqué sur l'écran. On tente quelque chose, on a eu un accident ici, comme on a vu tout à l'heure sur l'Alperp, même chose. On est redescendu ici, vous voyez qu'on est allé chercher ce niveau-là, on est redescendu, on remonte. Il n'y a pas de puissance dans ce marché. Moi, c'est le genre sur cet actif, c'est le genre d'actif qui me fait fuir parce que oui, ça monte, mais comme je dis, ça monte par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un intérêt vraiment soutenu pour l'actif, sinon ça monterait un peu plus et on n'aurait pas ce genre de bougie. Donc c'est un petit peu mon avis. Pour le moment, je reste un petit peu sceptique. Il faut surveiller ce niveau. On les casse, c'est bon, on libère de la hausse. Si tant que ça casse pas, il n'y a rien. Et même chose, on a un twist ici, donc le 29 août. Donc si ça latéralise et que ça tente de monter, puis que la plouf, d'accord, je vous fais pas le dessin, vous avez compris. Alors ETH par contre nous donne un signal d'achat. Je l'ai tweeté, je l'avais donné hier ou avant-hier en disant attention, si ça casse, c'est bon. Donc on a cassé hier. Il n'y a pas eu de test de cassure parce que ça a été testé avant, donc c'est bon. La lagging span a donc cassé la droite de tendance et sa SSB, donc elle valide la hausse, donc les deux sont libres à la hausse, donc on peut logiquement envisager d'aller chercher le premier TP à 2236, le deuxième il se situe ici, parce que c'est le haut du nuage sur le même plan que la Kijun à 2442, et le TP3 qui est à 2550 on va dire. Alors attention, c'est une Kijun mensuelle, donc il va falloir la casser pour envisager d'aller beaucoup plus haut, mais là on a bien. Alors je voudrais préciser aussi, parce qu'on pose toujours la question, quand je mets une flèche comme ça, verte, ça veut dire que ça monte, quand elle est dans l'autre sens, et en général elle est rouge, c'est pour que ça baisse. Donc là, il n'y a pas de rouge puisque c'est haussier, bien évidemment. Et ma flèche, elle est posée de façon n'importe comment. C'est au-dessus d'un niveau. C'est pas à 2, je la mets pas pile à $2 ou $1 ou $3 au-dessus du niveau. C'est au-dessus du niveau. Si on casse ce niveau en clôture de bougie, avec test possible derrière, à ce moment-là, on pourra acheter pour aller chercher le TP1. C'est comme ça qu'il faut lire mes tweets. Donc, en hebdomadaire, vous voyez ce que ça donne. La bougie est fortement haussière, la bougie de cette semaine n'aurait pas terminé, mais enfin je pense pas qu'elle rétrocède dans l'autre sens. Donc la bougie est fortement haussière, normalement on devrait aller chercher le TP1. Après ça va être un peu plus compliqué, parce que vous voyez que là, du côté de la lagging span, il va falloir qu'elle rentre dans son nuage hebdomadaire, et puis on a la Kijun mensuelle qui devrait bloquer ici, donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Après cette droite de tendance de court terme, donc qui ne sert plus à rien puisque la lagging span l'a validée, on en aura une de plus long terme, et vous voyez qui passe par le TP3, voire le TP2, donc ça va être un petit peu compliqué après, mais on peut déjà envisager d'aller chercher les 2236 sur ETH. Alors ensuite, AAV. Donc AAV, même chose, nous donne un signal haussier pour le moment, la lagging span peut monter, alors tous mes niveaux sont en court terme, donc on va rester sur du court terme.
On a la projection hebdomadaire, donc on voit tout. Donc cette droite de tendance ici, alors je l'ai laissée pour le moment, bien que la lagging span l'ait passée, donc normalement, je veux dire entre guillemets, elle ne sert plus à rien, sauf que vous voyez qu'on peut revenir chercher ce niveau-là et on aura la droite de tendance en support. Donc pour le moment, elle peut encore agir, donc on la laisse sur l'écran. Une fois qu'elle ne sert plus à rien, on l'enlève. Pour le moment, elle peut encore agir. Donc AAV pour le moment à court terme reste haussier tant que ça reste au-dessus de sa Tenkan, hein, c'est ce qui est marqué, il n'y a pas de souci. Le premier niveau à aller chercher, il est ici, à 130,81 qui correspond à la SSB ici, et si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, on aura les 153,86 en ligne de mire. Alors là, on a un twist ici au 17 août, mais il faudrait qu'il y ait un accident pour qu'on descende ici à la verticale, sachant qu'on est le 13 août, hein, en 4 jours, là, bon, sauf s'il se passe quelque chose effectivement, mais on aura la Kijun ici en support, on a la droite de tendance en support, donc ça on va l'oublier pour le moment, ça nous intéresse pas, sauf si accident. Mais sinon, ça ne devrait pas, ça ne nous intéresse pas d'un point de vue d'analyse ou d'information. Pour le moment, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan et la Kijun ici, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, ça reste haussier. On a simplement deux résistances à casser pour aller voir beaucoup plus haut. Cardano, alors Cardano, elle est un petit peu juste, hein, pour le moment, elle aussi, elle monte, hein, voilà, c'est un peu partout pareil, hein, c'est-à-dire que ça monte, mais vraiment sans conviction, ça monte parce que ça baisse pas, mais c'est un petit peu l'idée. On a la SSB ici en résistance, qui est sur le même plan que la Kijun, après on a encore un petit niveau de Kijun ici, et vous voyez qu'on a presque allé chercher, en fait le niveau qu'on allait chercher aujourd'hui, c'est celui-ci, à 0,5682, qui correspond à ce niveau de Kijun. Donc globalement, pour faire simple, il faut casser ce 0,5682 pour envisager d'aller chercher les 0,6544 et si ça passe, à ce moment-là, on pourra envisager à plus moyen terme les 0,8259 qui correspondent à la Kijun hebdomadaire. Évidemment, hein, si ça repart dans l'autre sens, on invalide. Même chose pour le twist, ici, il ne nous intéresse pas, sauf si, voilà, non, la réflexion est un peu différente, parce que sur l'autre, c'est un peu plus haussier, mais là, si ça n'arrive pas à décoller, que ça latéralise comme ça, ben, il y a un moment, il n'y a plus de support, quoi. Algo, alors Algo, les prix sont au-dessus de la SSB, mais la lagging span, elle est dans le nuage, donc elle est très neutre, il n'y a aucune puissance là-dessus, il n'y a rien, bon j'ai envie de dire on oublie. On pourrait envisager de la hausse au-dessus de 0,3923 pour chercher 0,4293 qui doit être un niveau hebdomadaire qu'on ne voit pas là-dessus, mais enfin c'est une droite verte, donc c'est un niveau hebdomadaire, donc bon pour le moment il ne se passe rien, on oublie, ça n'a aucun intérêt. Cosmos. Donc Atome, donc même chose, hein, ça monte. Alors on a bien la Kijun qui fait support à chaque fois, là, signal de vendeur, invalidé derrière, enfin 2 jours derrière, donc c'est bien. Là la Tenkan tient en support, c'est parfait. Il faut casser les 12,95 pour envisager plus de hausse. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on aura 14,48, 16,81 et la Kijun hebdo. Point final, j'ai envie de dire 20, 10. Alors je dis point final, on a encore la Kijun mensuelle, mais déjà dans un premier temps, il faut aller chercher les niveaux hebdomadaires. Ce sont les niveaux les plus importants sur les marchés. Hein. C'est les niveaux hebdomadaires qui sont importants. Si vous avez écouté les autres vidéos, j'en parle sur les indices en disant que le niveau hebdomadaire lisse tout ce qui peut se passer dans une semaine, c'est-à-dire toutes les news qui peuvent être impactées au jour le jour, etc. Donc ça nous donne vraiment une bonne vue au niveau de l'activité d'un actif. Mieux que le journalier. Le journalier, il vous lisse la journée, donc les heures, hein, les unes derrière les autres, ce qui peut se passer, mais ça reste encore brouillon, on le voit ici. Quand on se met en hebdomadaire, l'avantage c'est qu'on va lisser, et là en hebdomadaire, bon, on voit bien qu'on est en train de monter, hein. Il y a pas de, c'est pas un scoop, ça monte bien, on est revenu chercher à Tenkan, donc c'est parfait, on a bien fait un test de cassure ici, on est en train de partir, donc on voit sur un niveau hebdomadaire, donc moyen terme, qu'on a du potentiel haussier jusqu'au 16,86 qui correspondent au plat de Kijun mensuel qui est ici, et puis ensuite on aura la Kijun hebdomadaire. Pour le moment, et ça va être le même discours sur tous, donc je le fais sur celui-là, mais je ne le recommencerai pas après, tant qu'on est sous la Kijun hebdomadaire, il n'y a pas de signal d'achat moyen terme, donc voilà, hein, on peut faire du court terme, mais pas du moyen terme. Ensuite, pour beaucoup, on aura là encore la Kijun mensuelle à casser, et ça c'est important, parce que ça veut dire que pour le moment, d'un point de vue long terme, on reste baissier, et ensuite il faudra passer ce nuage-là pour dire, ok, maintenant c'est bon, on reprend la hausse, donc la correction est terminée, et on reprend la hausse. Voilà, donc c'est le principe de renversement de tendance. Alors oui, c'est long, on avait un marteau ici, donc après, pour gérer ce genre d'investissement, hein, et on va me dire, ah bah oui, mais si on attend les 31, sachant qu'on est à 11, il y a quand même 20 $. Oui, ça c'est clair que ça fait beaucoup. À ce moment-là, on va gérer les positions petit à petit, on va prendre la première, donc là pour moi il n'y a plus rien à faire, on casse cette droite de résistance, on va chercher la suivante, ensuite on va chercher la suivante, etc. On va aller de résistance en résistance jusqu'à ce qu'on soit libéré complètement, et à ce moment-là, on aura une tendance de long terme qui pourra ou non s'afficher, mais c'est comme ça qu'on va travailler. Alors, AVAX.
Donc là, on n'a pas beaucoup de recul puisqu'on a juste un petit bout de Kijun mensuel qui est ici. Donc on voit que ça, c'est sur le même plan que la SSB. Donc là, on va bien comprendre qu'à 80,24, il va y avoir la résistance. La Kijun hebdomadaire pardon, est ici. Alors la lagging span, pour le moment, elle a une résistance ici. Hein. C'est pas ce qu'on allait chercher cette semaine, mais quasi, à 32,26. Donc attention aux 32,26. Si on les casse, la lagging span va être libre de monter. Donc là, ça sera plutôt positif à moyen terme. Et en journalier, on a un niveau qui est ici, hein, un niveau de court terme. On en a un autre ici à 41,80. Donc si on le casse, à ce moment-là, on pourra penser logiquement que les prix iront chercher la Kijun hebdomadaire. Pour le moment, c'est relativement neutre, hein, il ne se passe pas grand-chose, ça fait du flat. On a la Tenkan en support, mais elle est à l'horizontale, la Kijun est à l'horizontale. Donc on va dire que c'est pas vraiment intéressant. Bande, alors bande, c'est pas du tout intéressant, hein, c'est coincé dans le nuage, donc c'est neutre complet. La Kijun fait support, ok, mais ça monte pas, hein, ça latéralise. On a la SSB à casser, donc bande, oui, c'est bien ça. Tant qu'on ne casse pas les 1,97, grosso modo, il n'y a rien à faire. Et puis après, ça sera compliqué, mais là, pour le moment, on oublie. Aucun intérêt. BCH, même chose, regardez la taille des bougies, hein, il ne se passe pas grand chose. Donc on a eu là 9 et 10 août, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Une envolée le 28 juillet, on est revenu complètement retracer tout et depuis on ne fait plus rien. Donc tant qu'on ne casse pas le niveau ici, donc les 153,60 d'extension Fibo qui correspondent en même temps à ce niveau de SSB, donc c'est parfait, il n'y a rien à faire. Ensuite on a un niveau de Kijun ici à 159,50 qu'il faut casser pour envisager d'aller plus haut, mais pour le moment c'est complètement neutre. BLZ, elle fait rien du tout, elle est neutre dans le nuage au-dessus de sa Kijun, mais elle bronche pas. BNB, alors quelqu'un m'avait dit que ça avait bien monté, oui, comme toutes, on va dire, rien de spécial par rapport aux autres, hein. Donc c'est monté, on a bien un renversement de tendance court terme puisqu'on est au-dessus du nuage. Là, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que par rapport aux autres, effectivement, elle donne un signal un peu plus positif parce qu'elle est déjà sur sa Kijun hebdomadaire qui tient pour le moment, hein, je dis bien aujourd'hui au 13 août en support, parce que là pour le moment la bougie est rouge, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer ni ce soir ni demain. On a la Tenkan malgré tout qui est en support, en renfort, donc ça pourrait tenir. La lagging span, elle a le même support, donc c'est parfait parce que même si elle corrige ici, elle va avoir un support, donc normalement ça devrait tenir. Maintenant il va falloir casser les 353,60 pour envisager d'aller beaucoup plus haut. Alors le plus haut peut être intéressant parce que vous voyez qu'ici vous avez un twist donc à partir, on va dire au début septembre. Donc si ça passe, ça veut dire que d'un point de vue hebdomadaire, on va avoir quelque chose d'intéressant parce qu'on va vraiment redonner de la pulsion haussière. Ça veut dire que cette longue correction serait terminée et on pourrait redonner de l'impulsion haussière pour monter, je ne sais pas où, mais monter. L'idée, c'est que pour le moment, il faut impérativement casser cette Kijun mensuelle ici à 353,60 pour libérer le potentiel pour aller chercher ce twist. Alors vous voyez, pour la lagging span, ça sera quand même pas très simple, donc attention, prudence. Bon, pour le moment, on travaille la Kijun hebdomadaire, c'est positif, mais on a encore une belle résistance derrière. Cake, on se la remet en journalier parce qu'il n'y a pas de mensuel là-dessus. Donc en journalier, pour le moment ça fait du flat, hein, donc ça fait pas grand chose. Normalement, tant que la Tenkan tient en support à 4,33, on peut envisager d'aller chercher les 5,220. Si on les casse, à ce moment-là, on aura 5,636 et la Kijun hebdomadaire ici à 6,775. Chili's, alors Chili's, elle est un peu plus dynamique quand même, hein, donc vous voyez, il y a des choses qui paraissent attrayantes et d'autres vraiment pas. Donc Chili's paraît plus attrayante, elle est beaucoup plus dynamique, déjà on voit la taille des bougies. La Tenkan est bien en support, donc en principe elle devrait pouvoir aller chercher les 0,1719 et la Kijun hebdomadaire à 0,2071. Campan, par contre, un peu molle. Alors, on est allé chercher un niveau ici à 71,92. Donc, il faut reprendre ce niveau-là pour envisager d'aller chercher la Kijun hebdomadaire à 142. Le support qui ne doit pas être cassé est à 59,26 qui correspond donc à la Kijun. Coty, c'est assez joli. Alors, vous voyez ce qui se passe quand il n'y a plus de support, hein. Donc, elle est sortie du nuage et puis comme il n'y a plus de support, elle est venue ici, mais elle l'a bien repris, donc c'est pas mal. Donc, on a bien de la hausse sur cet actif. Bon, pour le moment, aujourd'hui, il ne se passe pas grand chose, en même temps c'est le week-end, donc voilà, si la hausse perdure ici, à ce moment là on peut envisager les 0,1433 voire les 0,1520 en objectif, et la Kijun hebdomadaire elle est tout là-haut, alors pour le moment on va peut-être pas en parler, c'est un petit peu haut, hein. Alors, Crow, elle a eu du mal à sortir de son nuage, mais ça y est, c'est fait. La lagging, elle est toujours dans le nuage, donc elle est toujours neutre. On a un support à ne pas enfoncer qui est à 0,15. Si ce support tient, à ce moment-là, on peut aller chercher plein de choses, hein. Il y a un niveau ici à 0,1847 et puis la Kijun hebdomadaire est à 0,3025.
CRV, elle fait rien, elle a une très belle impulsion ici, et puis maintenant, ben, un peu flat, il se passe pas grand chose. Donc la résistance ici est à 1,604. Si on arrive à la casser, on pourrait avoir ce niveau-là, aller chercher 1,912, mais pour le moment, il se passe pas grand chose. On fait des points hauts de plus en plus bas, donc en général là on a tenté quelque chose. Voilà, donc il faut casser ça pour envisager d'aller chercher. Alors on a la 1,604 ici, et puis après aller chercher la Kijun là-haut. Dash, elle tente quelque chose là, hein, ça a l'air de vouloir, donc on va dire qu'elle peut rester haussière tant que la SSB à 53,30 tient en support. Attention, hein, ici, à 53,30 en support, pour le moment ça a l'air de vouloir aussi monter. On a la Tenkan qui peut accompagner les prix, donc c'est positif. Là il faut casser le dernier point haut à 58,80 pour envisager de faire quelque chose, et l'objectif pour être ici à 68, puis la Kijun hebdomadaire toujours pareil. Dot, Dot pour le moment elle s'est calmée. Alors Dot c'est bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. On va dire qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut, donc on va peut-être s'abstenir. On a un support ici à 9,12, ça serait bien de ne pas l'enfoncer. Si ça enfonce, ben, on oubliera de l'acheter. EGLD, alors même chose, hein, c'est flat de chez flat. Pour le moment, on a un nuage. Alors la Tenkan a tenu en support, le nuage tient en support, mais globalement, il ne se passe pas grand-chose. Attention, si ça glissait ici, la lagging est neutre hein, dans le nuage. Donc partout, la lagging est neutre, puisqu'elle est à chaque fois dans le nuage. ENJ, donc ENJ est soutenu par sa Tenkan, mais il ne se passe strictement rien. OS, elle a tenté quelque chose, mais elle fait un point haut plus bas. Donc pour le moment, attention, méfiance. On a la Tenkan, on a un niveau de Tenkan ici à 1,30 en support. L'autre niveau, il est à 1,285. Ouais, bon, je ne serais pas convaincu. Hein. Je crois que je laisserai tomber ça. Alors ETC, par contre, elle grimpe dans son nuage hebdomadaire. Alors, on va regarder en hebdomadaire ce que ça donne, parce que là, on a du recul historique. Voilà, alors ETC en hebdomadaire. Donc elle nous donne un signal d'achat, hein, mais on a eu un signal d'achat ici aussi qui a été invalidé 2 semaines dernières, donc attention. Là on est revenu faire le test de cassure, mais là aussi on l'avait fait, qui était propre, qui avait fonctionné. Là on part à la hausse, là on est retourné. Alors attention qu'on ne se retourne pas demain, hein, puisqu'il reste encore la journée de demain pour clôturer cette bougie là. Pour le moment c'est bon, on est sur une résistance qui correspond à ce niveau de Kijun. On en aura une deuxième ici avec la lagging span à 49,34. Et une autre résistance ici à 52,43. Donc on pourra dire que grosso modo ça peut partir à la hausse au-dessus des 52,90, au-dessus de ce niveau-là, pour aller chercher un niveau qui est très intéressant, qui est la Kijun mensuelle, sur le même niveau que la SSB hebdomadaire. Et si on casse ça, là la correction est terminée et c'est de la hausse. Hein, ça veut dire que là clairement on est parti sur un schéma aussi. Fil. Alors Fil, on va se la remettre en journalier. Voilà, alors Fil, elle est coincée sur sa Kijun journalière, elle ne fait rien, c'est morne pleine. Attention si ça passe ici. FTM, alors elle tente quelque chose. Pour le moment, la Tenkan tient en soutien, mais enfin, il n'y a aucune conviction. FTT, même chose, hein, c'est de l'horizontale. Alors, FTT, les prix sont haussiers puisque au-dessus de la Tenkan et la Kijun, la lagging span est sortie de son nuage, elle est venue le tester, elle repart. Donc, il y a un potentiel haussier qui est là, mais il vaudrait mieux casser les 32,45, c'est-à-dire les derniers points hauts, pour envisager d'aller chercher la Kijun hebdomadaire ici à 37,17. Pour le moment, c'est flat. GRT, ça fait de l'horizontale. Hein, vous voyez la lagging span, on est sur un niveau ici qui est travaillé, les 0,1494, donc quand un niveau comme ça tient, en général, bof, c'est pas bon signe. Or je dis ça, et puis si ça se trouve demain ça va s'envoler, hein, ça c'est toujours le risque, mais pour le moment d'un point de vue technique, enfin je n'irai pas sur ce genre d'actif, quoi, ça n'a pas d'attrait. Yota, alors Yota, elle suit bien une tendance haussière pour le moment puisqu'elle est au-dessus de sa Tenkan, donc ça c'est plutôt positif. Donc on peut envisager d'aller chercher 0,3960 dans un premier temps, deuxième TP à 0,4710 et la Kijun hebdomadaire qui est tout là-haut à 0,5891. Donc quand on regarde la big picture, elle est en train de faire un renversement de tendance. Il faut que la lagging span valide, mais effectivement on a peut-être construit une base et on repart. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on a un peu partout. Alors certaines ne font rien, hein. KSM par exemple qui est coincé dans son nuage sous la Kijun, sous la Tenkan. Bon là vous avez compris, on passe, il n'y a rien à faire. Link, alors Link elle est un peu plus virulente quand même que Yota, hein, parce qu'elle monte nettement plus. Alors attention parce qu'elle est très éloignée de sa Tenkan, donc on pourrait avoir une petite latéralisation en attendant que la Tenkan remonte. Tant que 8,80 tiennent en support, c'est-à-dire que la SSB sous la lagging span tient en support, ça reste haussier. Donc elle peut ranger un petit peu, là, 1 ou 2 jours, avant d'accélérer à nouveau, d'aller chercher les 10,75, voir ici la Kijun hebdomadaire à 11,83. Alors LRC, bof, pas grand chose à dire, rien du tout.
Litecoin, alors Litecoin, elle fait un peu du surplace. Aujourd'hui, elle a tenté d'aller un peu plus haut, mais a priori, elle n'a pas l'air convaincue. Donc pour le moment, c'est un range horizontal, pas grand-chose à dire. Alors Matic, Matic, ça on peut l'enlever. Hop, elle est en train de casser un niveau intéressant. Enfin, elle tente. Pour le moment, c'est pas vraiment franc du collier. Donc à 1,0132. Enfin, c'est 1,0078 et elle est à 1,0132. Ce qui est niveau de SSB ici. Donc, elle va rencontrer rapidement la Kijun hebdomadaire ici à 1,10. Ensuite, on aura les 1,21. Et puis ensuite, ici, on aura les 1,38 qui sont intéressants parce que c'est en même temps le niveau de SSB qui est là. Après, on aura la Kijun mensuelle qui est sur ce niveau-là. Alors, quand je vois des grandes Kijun mensuelles comme ça, j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe. Donc, effectivement, vous voyez, on pourrait aller la chercher en troisième bougie bleue. Donc, sur le mois de septembre, mais on a pour le moment la Kijun hebdomadaire qui pourrait bloquer. Donc attention, là on rentre sur un nœud, on vient de le voir, on rentre sur un nœud. Alors si on arrive à passer ce niveau-là, donc on a les 1,20 ici, la lagging span elle va pouvoir monter après la déprime, mais on va avoir cette Kijun qui va nous embêter, qui va traîner ici sur les 1,48. Donc vraiment pour renverser une tendance de moyen terme là-dessus, il va falloir casser ce niveau-là, ce qui n'est pas forcément évident dans le marché actuel. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'en plus, cette Kijun mensuelle, vous avez le nuage hebdomadaire en renfort au-dessus, donc ça va pas être simple. Bon, il y a manifestement de l'intérêt pour cet actif, puisqu'on a bien eu un mouvement 1 ici, 2. Après, ça devient très très bouillon, et puis là, on a quand même une latéralisation. Il semble qu'il se passe quelque chose là, donc voilà, je pense qu'on peut aller chercher ça, différents escaliers, donc 1,21 ici, et puis là, on se calmera sur les 1,31. MKR, elle fait rien, alors attention, elle peut couler ici. Métal neutre, rien à dire. Ensuite, NIR. Alors NIR, elle monte. Alors là, même chose, elle est éloignée de sa de Tenkan, donc attention, il pourrait y avoir une correction, ou tout du moins une latéralisation en attendant que la Tenkan remonte. La lagging est dans son nuage, donc toujours neutre. On pourrait aller chercher la droite de tendance qui est ici. Alors cette droite de tendance, je vais regarder comment elle est tracée. Oui, elle est bonne. Donc la droite de tendance, vous voyez qu'elle a servi de support ici à la lagging span. Donc on a eu 3 points de contact, donc elle est valide. On l'a cassée, test de cassure, retest de cassure, on est remonté. Donc là, en principe, on pourrait envisager d'aller la chercher à 7,66. Si on la casse, à ce moment-là, 7,66, en plus, vous voyez, c'est le niveau de Kijun qui est là, donc c'est plutôt intéressant. 7,35, 7,66, tout dépend comment on monte. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, là, on aura une belle résistance à 11,13 avec la SSB plus la Kijun hebdomadaire en renfort. Donc là déjà il faut aller chercher ça. Alors quand je vois ce genre de truc, c'est toujours un petit peu inquiétant. Alors sur du court terme il y a quelque chose à faire, parce qu'on peut jouer une troisième bougie bleue donc la semaine prochaine par exemple. Le danger qu'on a dans ce genre de choses, c'est qu'on a eu un mouvement haussier, donc avec cette droite de tendance en support, on l'a cassé, et ça pourrait s'apparenter à un test de cassure de moyen terme. Ça c'est du court terme dans l'hebdomadaire. Là on aurait du moyen terme, c'est on revient chercher cette droite de tendance et on pourrait repartir à la baisse. C'est pour ça qu'elle va être importante. Si on arrive à la casser, c'est bon. À ce moment-là, le test est invalidé. Donc par la force des choses, on repart à la hausse, mais il faudra casser encore ce nuage. Par contre, si ça tient, ça veut dire qu'en fait, on a fait un mouvement 1, on fait un mouvement A, un mouvement B, et on pourrait repartir C. Donc là, on est un peu dans l'incertitude. Maintenant, on peut jouer en court terme et déjà aller chercher cette droite de tendance qui est ici. Voilà, on peut déjà aller chercher ça. Il y a du potentiel, et puis voir si après ça arrive à casser. Mais c'est le genre de choses à trader en plusieurs trades, c'est le cas de le dire. On va chercher un premier niveau, on voit ce qui se passe sur ce niveau. Si le niveau lâche, à ce moment-là, on va chercher le deuxième, et là on sort parce qu'il y a quand même du lourd. Et puis on attendra de voir la suite. Néo, on a la Tenkan qui tient en support, donc pour le moment c'est bon, mais le marché n'a pas l'air très convaincu. Le premier objectif il se situe à 13,98. Voilà, tant que la Tenkan tient en support, c'est ce qu'on peut envisager. Océan, elle est toujours dans son nuage, elle n'arrive pas à passer sa SSB, donc on oublie. OMG, les prix sont bien haussiers au-dessus du nuage, la lagging toujours dans son nuage neutre, et pour le moment il ne se passe pas grand-chose, c'est neutre. QNT, même chose, ça fait de l'horizontale. Alors QNT, elle est au-dessus de sa Kijun hebdomadaire, donc elle donne plutôt un signal haussier de moyen terme, mais pour le moment il ne se passe plus rien, puis on a énormément de résistance moyen terme, donc on la laisse tomber aussi. Quantum, alors Quantum, on a les prix qui sont au-dessus de la Kijun et de la Tenkan, donc c'est haussier. On a la lagging span qui est sortie de son nuage, donc c'est haussier. Donc normalement, tant que ce niveau donc des 4,246 tient en support, on peut
on peut envisager d'aller chercher 5,23, voire la Kijun Hebdo ici à 6,04. Mais pour le moment, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc attention, si par contre on venait à casser les 4,10, on invalide totalement l'idée haussière. Rune, elle ne fait pas grand-chose, elle est à l'horizontale, elle est sous une résistance à 3,086, donc il faut la casser pour envisager les 4,61. Pour le moment, il ne se passe rien. Attention, on a un twist ici à la mi-août. Sand, alors nul. Voilà, ça c'est clair, on est sur la Kijun, pas de bougie, rien, bon, donc on oublie. SNX, alors SNX elle est pile entre la Kijun journalière, la Kijun hebdomadaire et planquée sur sa Tenkan, donc pas de mouvement, rien du tout. Solana, alors Solana, elle a bien joué avec sa Kijun journalière et pour le moment elle essaye de partir, mais ça n'a pas l'air d'être très convaincant comme situation. Alors elle a fait un point haut plus haut aujourd'hui, bon, à voir la suite. On a la Tenkan qui commence à se décoller un peu, est-ce que ça va suivre ou pas? Voilà, donc si ça arrivait à faire quelque chose, à décoller... Alors en même temps que je parle, je vois les choses. Voilà. Donc on a juste un petit problème avec la lagging span ici. Donc pour bien faire, vous voyez, en journée, on est passé au-dessus et on a rétrocédé en dessous. Donc il faut passer ce niveau-là. Donc le niveau pour demain, ça sera 47,50. Si on passe les 47,50 et qu'on arrive à clôturer au-dessus, à ce moment-là, on pourra envisager un peu de hausse pour aller chercher les 53 à la louche avec les prix. Et seulement si on casse les 53, à ce moment-là, on pourrait avoir les 60,83 et plus si affinité. STX, elle fait rien, elle est à l'horizontale, on oublie. SXP, elle a l'air de vouloir monter, hein, voilà, entre l'air et la chanson. Pour le moment, elle travaille à niveau à 0,50, donc le niveau suivant, il est à 0,592 et le suivant à 0,771. Theta, rien du tout, c'est de l'horizontale. Alors, UNFI, donc après avoir longtemps latéralisé, elle nous a donné une impulsion le 29 juillet, elle a relatéralisé, elle a réessayé quelque chose, donc à voir. On a une résistance ici qu'il faut passer à 13,93 pour la lagging span. Si cette résistance lâche, à ce moment-là, il pourrait y avoir un attrait pour ce niveau à 21,32, voire au-dessus les 24,68, mais attention ici, il y a du lourd, puisque c'est une SSB journalière sur le même plan qu'une Kijun hebdomadaire, donc voilà. Maintenant, rien ne dit pas qu'en mèche, on ne puisse pas aller les chercher les 24,51 ici, donc ça sera vraiment l'objectif final. Mais voilà, il faut que la lagging span rentre dans son nuage, donc les 13,83, il faut les casser. Invalidation bien évidemment si on recasse la Kijun dans l'autre sens. Uni, elle fait rien à l'horizontale. Alors la lagging span casse sa Kijun, mais en même temps elle peut pas faire autrement, hein. Donc les deux niveaux sont là, elle est entre les deux, donc soit elle redescend chercher ici, ce qui veut dire que les prix redescendent ici et cassent la Tenkan. Si la Tenkan tient en support, alors on peut peut-être aller chercher ça à 10,65, mais enfin quand ça fait l'horizontale comme ça, on laisse tomber. UOS, c'est joli là ce qui se passe, la lagging span est en train de titiller la mèche, hein, avec la bougie qui est en cours ici, en train de titiller la mèche, donc pour le moment ça a l'air de vouloir partir à la baisse, ça n'a pas l'air d'être très convaincant, en tout cas dans le sens haussier. VET, ben, pour le moment la Tenkan est bien en support, on s'arrête parce qu'on s'est un petit peu éloigné, est-ce que ça continue plus bas? Vous voyez, le problème de la Tenkan, c'est que la lagging span, pardon, elle est toutes elles sont dans le nuage. Le problème c'est que ça peut aussi bien monter que ça peut baisser, donc c'est pour ça que c'est très difficile de dire ça va monter ou ça va baisser. Je peux pas vraiment m'avancer là-dedans, hein, parce que d'abord je me ferai allumer, puis en plus parce que techniquement parlant je peux pas. Ça peut, voilà, on peut monter, on peut baisser. Alors à la hausse c'est plus facile parce qu'on a des résistances, donc je peux vous dire que ça peut aller chercher les 0,035 et puis les 0,037, mais à la baisse ça peut redescendre jusqu'ici, même si on a une Kijun qui passe au travers. Voilà, c'est libre à la hausse ou à la baisse dans le nuage, donc ça veut dire que c'est neutre, donc en général on va pas dans ce genre de marché. Wave, on oublie complètement parce qu'il n'y a pas de bougie dans le nuage, machin, donc on laisse tomber. XLM, elle est coincée sous la SSB. Alors, on a une magnifique tentative, ça je pense que c'est une news, hein, le 8 août, invalidé le 9 août, donc ça c'est vraiment typique de la news. Et puis là, bah, ça fait plus rien, voilà, c'est coincé sur la SSB. Donc on pourrait envisager d'une reprise de la hausse si on cassait les 0,1271 pour aller chercher les 0,1362, voire les 0,1439, mais enfin quand je vois ça, je suis pas convaincu. Alors XMR, elle fait rien, elle fait l'horizontale, c'est rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, donc comme c'est rouge aujourd'hui, demain ça pourrait être bleu, voilà, hein, c'est un petit peu l'idée, mais à part ça, on peut pas dire grand chose. XRP, même chose, hein, c'est de l'horizontale, aucun intérêt. Tezos, c'est faiblard aussi, bon, tant qu'elle reste au-dessus de sa Tenkan, on peut dire grosso modo c'est aussi, mais enfin c'est sans conviction aucune. On a un niveau de SSB ici à 1,932, et vous voyez que c'est un niveau qui est travaillé depuis déjà de nombreuses journées, donc vous comprenez bien, et c'est qu'un tout petit bout, hein, c'est pas grand chose, donc imaginez ce qui peut se passer sur les 2,042, voilà,
c'est juste pour dire. Après, on aurait les 2,3677. Globalement, il vaudrait mieux ne pas casser les 1,784, pardon, qui est le niveau de SSB sur le même plan que la Kijun, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on repartirait à la baisse. YFI, elle nous fait de l'horizontale pile entre la Kijun journalière et la Kijun hebdomadaire, et la lagging span, elle se repose gentiment sur son nuage, un petit peu fatiguée par la chaleur, je suppose. Zcash, alors elle a tenté quelque chose, mais là, redescend chercher son nuage, donc s'il est 75, je vais m'y arriver, 75-30 lâche, à ce moment-là, il pourrait y avoir plus de baisse, donc bon, on va oublier aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Il me reste Doge. Bon, Doge, voilà, sans intérêt, hein, c'est la même chose. Et SRM, qui fait rien non plus. Alors, on m'a demandé autre chose aussi, qui était Alt Perp face au BTC, parce qu'il y avait une configuration intéressante. Donc, effectivement, il y a une configuration intéressante, qui est celle-ci, c'est-à-dire qu'on s'approche. Alors, Alt Perp face au BTC, ça veut dire que pour le moment, les Alt surperforment par rapport au BTC. En même temps, les Alt, elles font plus 0,36 et le BTC fait 0,18. Donc oui, c'est écrit dans les pourcentages de hausse ou de baisse. Voilà, l'intérêt il est là, c'est-à-dire que si on arrive à passer le nuage hebdomadaire, c'est-à-dire le twist, en l'occurrence qui est ici, hein, je vais vous le mettre en hebdomadaire pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, ce que ça donne, c'est ça. On est donc allé chercher là en bas, on a repassé la Kijun hebdomadaire, la Kijun mensuelle, et là on s'approche du twist. Donc si on arrive à passer ça, effectivement, ça veut dire que les alt pourraient surperformer le BTC, voilà, à moyen terme, hein, puisque c'est de l'hebdomadaire, mais il faut que la lagging span valide ici en cassant ce niveau-là. Hein. Pour le moment, elle est dans le nuage, donc attention, elle reste neutre. Et là, justement, on va voir ce qui va se passer si le twist est passé ou non. S'il n'est pas passé, à ce moment-là, on va reprendre de la baisse. Ça veut dire que les alt sous-performeront le BTC, ou c'est que tout le monde se cassera la figure, mais enfin, on va dire que les alt seront en plus faibles que le BTC. Pour le moment, les alt sont plus fortes que le BTC, puisque c'est en hausse non négligeable, et qu'en plus, on a passé des résistances notoires. Hein. Celle-là, elle est importante. Hein. C'est une SSB hebdomadaire sur le même plan qu'une Kijun mensuelle, donc c'est un niveau qui est très fort, qui a été cassé, testé, donc c'est parfait. Maintenant, le suspense, il est là. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Si ça passe, ça sera très positif pour les alt. Si ça passe pas, par contre, bah, ça veut dire que voilà, on a vu un mouvement haussier, mais que le BTC restera malgré tout plus fort. Voilà, j'espère que tout ceci vous sera utile. Je reprendrai les vidéos de façon plus régulière à partir du 23 août, donc 22 août, parce que je crois que le lundi c'est le 22 août, donc je reprendrai les vidéos hebdomadaires d'analyse sur crypto à partir de ce moment-là. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt.